Et salut l'assemblée, c'est Gigi, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'MTGO en ma compagnie. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. J'en avais un petit peu marre de voir que la tête d'Atoms sur la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau run d'MTGO en moderne. Avec un nouveau deck, donc comme on vous expliquait avec Atoms, nous on est dans une logique voilà, de vous montrer des nouveaux decks intéressants qui sont vachement calqués sur la méta, des decks vachement avec beaucoup de réflexion, comme le deck Burn. Non, blague à part, moi j'en ai marre de voir que des decks sur la chaîne de Tard, des decks de Bolt, des machins. Moi je suis venu pour jouer un deck avec beaucoup de réflexion. Voilà, donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec le deck Aura, Green White Aura. Kesako que le deck Green White Aura. Alors, le deck Green White Aura, qu'est-ce que c'est? C'est un deck donc blanc-vert qui se base sur trois créatures. Trois créatures qui sont des petites créatures qu'on va généralement avoir en une ou deux exemplaires sur le terrain et qu'on va bourrer d'aura. On va lui mettre beaucoup d'aura, un enchantement créature aura. On en a deux qui sont assez similaires, qui était aussi ce qui a donné le nom au deck, hein, le deck Boggle. Boggle c'est une 1-1 Hexproof, donc défense talismanique, qui n'est pas ciblable par les sorts et les habilités que ton adversaire contrôle. Ce qui fait du coup que ça en fait des cibles parfaites pour mettre beaucoup de cartes dessus, puisque effectivement le défaut d'aura, des cartes aura, c'est que si la créature meurt, tu as mis beaucoup de cartes sur une carte qui meurt et qui perd tout en une seule. Grâce à l'Hexproof, ça n'arrive pas, puisque effectivement l'Hexproof permet de protéger des Pass to Exile, des Fatal Push, des droits à la gorge, si ça existe encore. Mais voilà, tous ces genres de choses de joyeuseté, des spot removal, ce qu'on appelle les sorts qui attaquent une créature. Je pense à Foudre aussi. Voilà. Donc ces créatures-là, on va les enchanter de plein d'aura qui leur donnent des capacités supplémentaires comme le vol, l'initiative, le trample, la protection contre les créatures, allons-y, soyons fous, le lien de vie, la vigilance, etc. Il y a une autre créature dans le deck qui est le Core Spirit Dancer, qui est l'une des cartes, qui est la carte maîtresse pour moi du deck. Donc il y a une carte 1-2, 0-2 pour 2, qui gagne +2/+2 pour chaque aura qui lui est attachée, et quand tu joues un sort d'aura, tu peux piocher une carte. C'est complètement fumé. Vraiment. C'est une carte extrêmement forte, c'est-à-dire que voilà, donc elle a un défaut par rapport aux deux autres bodies qu'elle n'a pas l'Hexproof, mais on va y revenir, il y a des moyens d'y pallier. C'est une carte complètement pétée, c'est-à-dire que elle, par exemple, là, si je lui pose Rancœur, ça devient déjà une 4-4 juste pour 1. Ouais, une 4-4, parce que votre rancœur donne +2/+0, donc ça devient une 2-2, et tu rajoutes les +2/+2 de son effet, c'est déjà une 4-4. Et surtout, ce qui fait la force de cette carte, parce que c'est un deck vachement all-in, mais la force de Core Spirit Dancer, c'est que ça lui permet, à chaque fois que je vais jouer un sort d'aura, de remplacer ce sort d'aura en piochant. Je vous raconte pas les joyeusetés que ça fait quand on a deux sur le terrain. Parce que c'est pas forcément des auras qui la ciblent, mais c'est simplement dès que tu joues une aura. Hein. Donc même si tu as déjà par exemple un Glaze Scooter qui est enchanté et que tu poses ça pour enchanter la Glaze Scooter, bah ça va faire piocher quoi. Petite joyeuseté du deck aussi, donc la Daybreak Coronet, meilleure aura du deck, qui nécessite malheureusement quand même d'avoir déjà une aura sur la cible sur laquelle tu veux enchanter avant de pouvoir la caster. Et ça donne +3/+3, initiative, vigilance et lien de vie. Voilà, pour 2. Donc c'est extrêmement fort. Je vous disais, pour pallier au défaut de Core Spirit Dancer, on a aussi beaucoup d'armure totémique, sous la forme de Yena Umbra et de Spirit Spider Umbra. On en joue 7 en tout. Qu'est-ce que c'est l'armure totémique? Ça fait que si la créature enchantée devait être détruite, à la place tu enlèves tous les damages qu'elle a et tu détruis l'aura à la place, donc l'ombre. Ce qui fait en fait que Spirit Dancer, alors ça marche pas sur Pass to Exile je crois, mais ça fait du coup que, notamment sur des Vras ou quoi, ça fait que tu vas juste perdre une carte d'aura à la place de perdre ta créature. Ça se cumule aussi sur ça, parce que ça par exemple, la défense talismanique, ça ne protège pas des Vras. Ce qui est vachement fort. Donc à la place de perdre ta carte sur laquelle tu as 2-3 auras, tu vas juste perdre une aura, tu vas garder ton body, tu vas garder les auras qui sont attachées, tu vas continuer à bourrer avec. Donc c'est extrêmement puissant.
Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur le deck. C'est une base green-white, pardon, très classique. Je joue une Dryad Arbor aussi au cas où je manque de créatures pour l'équiper. Donc voilà, c'est très simple. Hein, on pose une créature, on la bourdera et on gagne avec. Niveau side, on rajoute un pass to exile. Alors j'ai 3 passes en main. Un pass to exile contre aggro. Spirit Link, alors il faut expliquer l'itération rapidement. Spirit Link, ça donne un espèce de lien de vie, sauf que ça s'appelle pas le lien de vie, ce qui veut dire que ça se cumule avec le lien de vie. C'est hyper fort contre burn, parce que notamment ça veut dire quand j'ai du lifelink sur une créature, qui c'est une 3-3 par exemple, je vais gagner 6 si elle équipe avec Spirit Link. C'est quand même extrêmement puissant. Rest in Peace pour les jeux Graveyard, donc si ça existe encore, hein, j'en ai quand même gardé 2. Stony Silence plutôt Collector Ouf, parce que c'est un enchantement, c'est plus dur à gérer. Et Collector Ouf, ça va se faire gérer en 2-2 dans mon deck, c'est pas nécessaire. Gadoptic contre Tronte. Gadoptic, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait que tous les sorts non créatures qui coûtent 4 ou plus ne peuvent pas être joués. Et tous les sorts avec X non plus. C'est extrêmement fort contre Tronte, hein, ça empêche de jouer Karn, ça empêche de jouer Hugin, toutes ces choses-là. Ou même Oblivion Stone, donc c'est extrêmement fort. Contre Burn et contre plein d'autres choses, j'imagine, Leyline of Sanctity. Et contre les Arthos pour coupler avec Stony Silence, une Force of Vigor pour gérer tout ça. Bah écoutez les amis, sans plus tarder, on va commencer. En espérant que je tombe contre un deck, contre un vrai deck, parce que moi l'un de mes problèmes en MTGO, c'est que j'ai la fâcheuse tendance de tomber contre des decks qui n'existent pas. Allez, on est parti, j'ai gagné le toss. Ok, c'est une excellente main, elle équipe. En espérant, voilà, comme je vous disais, que je tombe sur un vrai deck. J'ai déjà fait un test avec le deck avant de record cette vidéo, j'ai joué contre un Amulet Titan. Donc c'est un vrai deck pour le coup, ça c'est clair. Et ça s'est bien passé, j'ai gagné. C'était chaud mais j'ai gagné. Donc on est parti, tour 1 classique, Slippery Bogle. Alors là il y avait un choix que je vais faire. Pas ce tour-ci mais le tour d'après. Qui est le choix de j'enchante la Core Spirit Dancer ou j'enchante le Slippery Bogle. Tout va dépendre de contre quoi je joue. Je ne sais pas contre quoi je joue, donc je ne vais pas prendre de risque. J'ai l'air de jouer contre un deck. Alors ça, je ne sais pas dans quoi c'est joué. C'est peut-être un green white value, parce que c'est le retour des decks value hein, avec la sortie des decks, Graveyard, pardon. Donc peut-être que c'est ça. Donc visiblement, je joue pas contre un deck qui a beaucoup de removal, mais j'en suis pas encore certain. Dans le doute, je vais enchanter mon Slippery Bogle et je vais la jouer agressive plutôt que là, j'aurais pu poser ma Core Spirit Dancer et attaquer à 1. Bon, je suis pas là pour ça. J'ai repioché un land en plus qui me donne envie de fetcher pour ne plus en piocher parce que là, c'est trop déjà. Tac, c'est à toi. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça joue, qui joue Canopy Vista. J'en ai aucune idée. Ça peut être, comme je vous disais, des green white value, parce que c'est leur retour. C'est peut-être un deck green white value qui incorpore la tout fraîchement unban Stoneforge Mystic. Flooded Strain, alors peut-être un jeu Bant. Un Bant midrange, c'est très fort en ce moment, ça, notamment pour la raison que je viens de vous donner avec le retour de Stoneforge. Peut-être. Encore des landes. Là par contre je vais pas poser la Core Spirit Walker. Pourquoi Dancer, parce que je ne sais pas contre quoi je joue. Là je ne sais toujours pas contre quoi je joue. Donc je vais pas prendre le risque de poser les seuls body, tous les bodies que j'ai. Je vais plutôt prendre le pas de bourrer sur le Bogle, parce que le Bogle peut mourir. Ah, je vais peut-être me faire contrer. Le Bogle meurt sur rien actuellement. Vraiment. Ouais, je vais me faire contrer. Parce qu'il a l'Ombra et l'armure il a l'exproof et l'armure totémique, ce qui fait que ok. Je sais pas contre quoi je joue. Bon, en vrai c'est le bon play parce que là actuellement je suis qu'une vieille 2-2 là. Alors c'est pas du tout la réalité du deck hein. Normalement là T3 j'ai déjà une 5-5 6-6 qui met des baffes de monstre. Donc, je sais pas contre quoi je joue. Dovin's Veto. Spell can be counter target. Alors peut-être contre un genre de band control. Peut-être. Ah, il paye les PEV, c'est qu'il va jouer. C'est qu'il veut jouer quelque chose.
que perdre des... Non, donc il veut réagir à un sort à 3. Un sort à 3 en blanc et en... Ah, encore, pas mal. Je vais continuer de poser tout simplement mes fetch pour... Je vais continuer de poser mes fetch tout simplement pour vider un peu mon deck de landes, parce que j'en pioche trop là, c'est pas possible. 5 landes les amis. Enfin même plus, enfin ouais si c'est ça, 5 landes. Ok, une petite 4-2 maintenant, la cloque n'est déjà plus la même. Alors est-ce qu'il a Settle the Wreckage? Pourquoi il aurait payé 2 sinon? Settle the Wreckage? Non, ok, il est déjà à 9, donc voilà, c'est bon, c'est très lent hein, pour le deck, je vous préviens, mais alors, c'est qu'il veut me jouer un truc en flash. Icefang Kotl, ok, d'accord. Ok, pourquoi pas, j'ai le first strike, hein, donc je suis pas inquiété par son Death Touch. Et d'ailleurs, de toute façon, il l'a pas, je crois. Ouais, pour l'instant, il ne l'a pas. Il le fait juste pour piocher, ok, pourquoi pas. Éphémérite. Ok, pas mal, ça le permet de repiocher, c'est pas mal. Ah, il joue peut-être un deck très à la mode actuellement, Soul Herder. Peut-être. Peut-être qu'il joue Soul Herder. Alors, Soul Herder, qu'est-ce que c'est? C'est un deck Blink. Donc, Blink, qu'est-ce que c'est? C'est un peu cette mécanique-là de j'exile ma carte et je la fais revenir. Ça fait redéclencher les effets d'arrivée en jeu. Pourquoi pas? Soul Herder, c'est quand même assez lent, et tant qu'il n'a pas Soul Herder, qui est la carte éponyme que je me rappelle plus dans les détails, mais s'il la pose, je la verrai, enfin je vous l'expliquerai. Tant qu'il n'a pas Soul Herder sur le terrain, je suis pas inquiété. Hein. Voilà, Soul Herder. Donc, quand on arrive sur le champ de bataille, tu mets un +1+1. Enfin, quand une créature qui était exilée et arrive sur le champ de bataille, tu mets un +1+1, et au début de ton entretien, de ta phase de fin, tu peux exiler une créature que tu contrôles et tu la remets. Donc en fait, il s'auto-suffit. Là, ce qu'il va faire, c'est que chaque fin de tour, il va pouvoir exiler une carte de créature à lui et la faire revenir instantanément, ce qui fait que ça va faire repiocher par l'Icefang et ça va lui donner un +1+1. Je vous cache pas que contre moi, là, ça va être très fatigué puisque j'ai quand même une 4-2 Trample Exproof qui va continuer de lui mettre des baffes en espérant que je pioche encore des auras. Je vais payer, j'allais oublier. Je vais faire mon Fetch Land. Hop, no. En espérant piocher une aura, si je fais là maintenant que je sais contre quoi je joue, le plan ça va être Core Spirit Walker tout de suite si j'ai une aura pour la remplacer instantanément si j'en ai une pour pouvoir piocher. Spirit Mantle, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc je vais poser d'abord Core Spirit Walker. C'est un Spirit Danseur, désolé. Spirit Walker, ça me fait penser à... Je crois que c'est un corps pour deux qui... C'est un corps pour deux qui permet d'avoir la protection contre le rouge et quand tu joues un sort rouge, tu gagnes un point de vie. Donc là voilà, le trigger de l'accord qui s'active, permet de piocher un. Il va faire quelque chose. Pass to exile, ok. C'est pas très grave, ça me fait juste perdre... Ah mais du coup ça trigger son Soul Herder. C'est pas mal. Ouais. Alors, ça n'annule pas le trigger de ma corps. Très bien. Donc là, j'ai une 5-3 protection contre les créatures. Je vais attaquer, tout simplement. Voilà, alors... Il va sûrement pouvoir me faire des trucs débiles. Peut-être que je vais la perdre. Hein. Je sais pas vraiment de quoi est capable Soul Herder à ce stade-là du tour. C'est clairement ce genre de deck qui est capable d'être joué aujourd'hui parce que voilà, le format s'est énormément ralenti. Et c'est une bonne chose. Hein. Ça permet à ce genre de deck d'exister. Et moi, je suis 100% pour. Hein. C'est vraiment une bonne chose. Ça permet voilà, tous ces decks un peu lents, qui auraient été lents il y a 2 mois, enfin il y a 1 mois même, permettent d'exister. C'est une bonne chose. Franchement, c'est une bonne chose. Ouais. Tu peux y aller, un garçon, je peux pas te bloquer, donc je prends. Alors là, il a visiblement quelque chose parce que vu la menace qu'il y a sur mon terrain et qu'il se permet de faire ce qu'il fait, c'est qu'il voilà, il a quelque chose.
Il est à 1 PEV en plus. Est-ce qu'il a une brasse? Sort à 5. J'ai le trample. Ah, il a fait tout ça à mon tour. Ah non, il a fait Time Warp. Ok, c'est comme j'ai fait le yield, j'ai pas pu voir. Time Warp. D'accord, ok. Pourquoi pas. Time Warp. Est-ce que ça le sauve? Je suis pas certain. Alors, ceci dit, son soul herder, ça commence à devenir un gros truc. Mais j'ai la protection contre les créatures. Donc en vrai, je suis semi-inquiet. Le seul souci, c'est que ça va commencer à être impossible pour moi de lui infliger les dommages. Là, il me faudrait Griffboon, qui me donne le vol. Ce qui fait que les seuls bloquants seraient ceux-là et avec mon piétinement. Ok. Donc je gagne la 1. Donc Soul Herder, c'est pas un deck à prendre à la légère, hein, attention. Clairement pas. Je vais rajouter, donc c'est un deck de créatures, hein, c'est vraiment un deck de créatures. C'est un deck de créatures pur et simple, hein, donc c'est pas un deck contre normalement lequel j'ai un mauvais match-up. Théoriquement. Ce qui fait du coup que j'ai pas grand chose à sider non plus. Est-ce que when Rest in Peace exile all cards from all graveyard, if a card or token will be put on graveyard from anywhere exiled listed? Ouais, j'ai pas grand chose pour interagir, hein, ça c'est vrai. Par contre, là j'ai un petit défaut, je trouve, c'est que je peux pas beaucoup interagir. Après, le deck est fort contre les decks créatures de base, hein. Donc forcément, j'ai pas grand chose contre parce que de base c'est un bon match-up. Maintenant, peut-être plus de Griffboon, il aurait fallu. Alors, c'est une liste net deckée que j'ai bougé 1 ou 2 slots. C'est pas un deck qui est très fort dans la méta Aura, hein. C'est pas un deck qui est beaucoup joué. Parce que c'est vachement all-in et il y a des decks all-in qui sont meilleurs que lui. Alors, ça, c'est Mulligan par contre, malheureusement. C'est une très belle main, hein, mais il y a tout sauf un terrain, quoi. Il y a un débreak de trop, quoi. Mulligan. Alors ça c'est strictement l'inverse, c'est Mulligan aussi, parce que alors c'est un deck à ce qui paraît qu'il doit beaucoup Mulligan, ça me fait chier mais voilà. Là c'est très bien aussi mais j'ai pas de body, donc c'est nul. S'équipe, mais il va falloir que du coup j'enlève 2 cartes. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Donne. Alors pourquoi j'ai choisi comme ça? Pour 2 raisons simples. Je garde pas l'aura parce que c'est Slippery Bogle là mon body. Et que hormis cas exceptionnel, c'est-à-dire Vras, quelque chose comme ça, il peut pas être ciblé de base. Donc l'armure totémique ne m'est pas d'une grande utilité, je préfère garder l'éthéral qui va me donner plus de dégâts. Mais il va me falloir de l'aura là, c'est vraiment c'est vrai que le problème c'est. Enfin, après j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer encore pour l'instant avec le deck. Le problème il est que souvent le deck s'essouffle vite, c'est un deck all-in, hein, et moi je suis pas très fan des decks all-in, hormis Aura pour le coup, parce qu'Aura je trouve que c'est vraiment rigolo. Ça s'essouffle vite et du coup malheureusement dans ce genre de moment, des fois je suis en mode faut que j'attaque. Et voilà, dès que j'ai un gros truc un peu comme le Soul Herder de tout à l'heure, ça commence à être compliqué. Ça c'est une excellente draw. Mais elle va pas arriver tout de suite. Je vais d'abord... Alors Griffboon c'est une excellente pioche, hein. Enfin c'est une excellente carte dans le match-up visiblement, parce que à part ses Icefang Coatl, il va pas pouvoir y faire grand chose. Sachant que l'Icefang Coatl a la moindre rancor ou Inflicted, je sais plus comment ça s'appelle, l'enchantement pour 3. Ça va être très rapidement des grosses baffes qu'il pourra plus y faire. Et de toute façon, Spirit Mantle me rend imbloquable. Parce que protection créature. Night of Autumn, très bien. C'est une bonne carte puisque du coup il va me casser la Griffboon, j'imagine. Night of Autumn qui est une carte qui est extrêmement jouée. C'est une carte qui c'est vrai, est très versatile. Ah, il me casse Ethereal Armor. D'accord, donc est-ce qu'il a quelque chose d'autre? Ou il se dit peut-être
Ça réduit assez la cloque pour que je préfère casser ça. Ça doit être ça peut-être l'idée. Il me faut plus d'aura là, clairement. Clairement plus d'aura. Bah voilà. Suffisait de la demander. On va faire d'abord quand même... Alors non. Vas-y. Tac. On lui met le petit Spirit Mantle et on continue la bourre. Il est déjà à 10, on est à 15. Alors faut savoir qu'on est bas en life, mais c'est nous qui nous sommes pas mal piqués avec nos Horizon Canopy et le Temple Garden. J'ai peut-être fait une erreur d'ailleurs d'avoir posé Temple Garden T1. Mais je me dis de toute façon T1 ou T2 faut que je l'ai toujours en up, donc dans tous les cas j'aurais dû perdre un PV, enfin les PV, donc je pense que ça revient au même. Là tour prochain, il a plus que 2 tours, là j'ai une cloque de 2 tours s'il se passe rien. S'il a un autre Night of Autumn, non, mais... Alors Night of Autumn du coup va être bien parce que avec son Soul Herder, parce qu'il va pouvoir casser en chaîne. Donc il me faut un passe to exil très rapidement. Parce que je viens de capter que son Night of Autumn sur un Soul Herder, c'est casse en chaîne quoi. Ah, et un autre putain. Ok. Après, encore, il pourra jamais la casser définitivement, donc ok. Ok, il attaque pour 3, ça marche. Donc là, j'ai une cloque de 3 tours pour l'instant, dans l'état actuel où j'ai ma main. D'autres auras ou un land pour piocher avec l'Horizon. Pass to Exile, c'est pas terrible puisque du coup maintenant il en a 2, donc je vais le garder pour Soul Herder. Je vais le garder pour Soul Herder pour éviter les loops infinis. Dans tous les cas, de toute façon, mon Bogle a toujours le vol, mon Bogle est toujours capable de mettre des gifles. Donc voilà, on continue. Hein. Tu peux toujours pas réagir à ça, donc on y va. Hein. Donc là, je garde voilà, mon pass to exil pour Soul Herder. Parce que dans tous les cas, il n'est pas capable de... Enfin, là, il a 2 knights. S'il avait qu'un seul knight, j'aurais eu tendance à l'exil tout de suite. C'est pas le cas, il en a 2, donc je le garde pour Soul Herder pour éviter les combos infinis avant sa end step. Parce que là, je pense que c'est son plan. Et normalement, sur une draw d'aura, j'ai gagné. Encore faut-il la piocher, hein, parce que ça n'a pas été facile de le faire actuellement encore. Eternal Witness, ok. Il n'y a rien dans son sim, ok. Sur une aura, je win. Encore faut-il la piocher. Après, j'en joue 26, je crois, ou 27, un truc comme ça. Donc ça devrait arriver, mais je me répète, hein, mais j'ai fait une game contre... pour tester avant, j'ai fait un petit BO3 contre Amulette, et franchement, je piochais pas tant que ça mes auras. Donc, après, il a une vraie cloque, là, il m'inflige 5 hein, quand même, je suis à 7. Hein. En vrai, c'est serré. Hein. C'est serré. Ok, c'est bon. Spirit Mantle. Bah écoutez, sauf... Ah là, je suis dans un dilemme. Ce que je me dis, il a 3 mana up. Qu'est-ce qu'il peut me faire pour 3 mana? Parce que là, en gros, je gagne sur Spirit Mantle. Mais s'il a quelque chose, je saurais même pas vous dire quoi, rien qu'un contre, ou son Devos machin, il avait un contre tout à l'heure. Je perds parce que du coup j'ai engagé mes 2 terrains, je peux pas se passer tout exil et après il peut me casser ma Griffboon et je reviens jamais de cette game. Donc je vais préférer jouer la sûreté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a pas le létal ce tour-ci. Dans tous les cas, au pire s'il a un létal potentiel. S'il a un létal potentiel, j'appliquerai mon pass to exil là où il faut pour que ça ne le soit pas. Mais voilà, là je la joue archi safe, hein. Je la joue vraiment safe. Il a 4 cartes en main quand même. J'ai vu un contre, je le tente pas. Il me reste 1 PV, il m'en reste 7. J'ai un pass to exil. Normalement ça le fait. Ok, Coiling Oracle, ça me va.
Là, je pense qu'il cherche sa carte. Hein. Coiling Oracle, qui est une vieille carte que j'avais quand j'étais gamin. Ça date de la première Ravnica. Top card, selon carte, c'est quand même vachement fort en vrai. Je comprends pas pourquoi ça n'a jamais été joué avant. Et c'est le GG. Donc voilà, il cherchait, je pense, son Soul Order, qui est un vrai deck, je le répète. C'est vraiment un deck intéressant qui va sûrement faire beaucoup parler de lui dans les semaines et mois à venir. En tout cas, l'équipe, j'espère que cette game vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. C'est très très important. Là, la chaîne marche pas mal en ce moment. Donc n'hésitez pas à continuer à faire tourner la MIF. Écoutez, moi je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.